Alors Vincent, bonjour. Tu gardes les buts de l'USBK handball depuis 2010-2011. Avant ça, donc une carrière qui commence en D2 à Metz, ensuite Montpellier et Istres, où tu gagnes ton premier titre en tant que titulaire avec la Coupe de la Ligue. On dit que le premier titre est particulier. Tu gardes quel souvenir de celui-là? Celui-là était vraiment particulier dans le sens où on était à Miami, dans une belle salle un peu vide, mais bien n'empêche une très belle salle, avec Istres où ça n'est pas forcément très facile dans le championnat. Et jouer à 14h, personne ne nous attendait là, ça restera des très bons souvenirs. Une bonne fiesta qui s'en est suivie, commençant à 15h30, ça a été très long. Les nuits de Floride, c'est parfois dur. Donc tu arrives à Dunkerque et tu signes pour la saison 2010-2011. Et là, les titres s'enchaînent. Tu meilleur gardien du championnat dès la première saison, avec une Coupe de France gagnée au pénalty. C'est le premier titre de Dunkerque. Mais surtout au tir au but, c'est particulier pour un gardien. Ouais, c'est très cruel, ça a été très cruel pour Chambéry. Quand on finit un match d'une telle intensité égalité, on aimerait bien que les deux équipes gagnent, mais c'est très dur. Après, au pénalty, c'est un duel particulier. J'en avais pas arrêté pendant le match. Et, j'ai arrêté pendant cette séance de pénalty. Ça a été des sentiments très forts, surtout à Bercy. C'était aussi des très bons souvenirs. Ouais. Donc 2011-2012, rebelote, trophée des champions, au tir au but. 2012-2013, pardon. Rebelote, trophée des champions, au pénalty aussi. Ouais, contre Chambéry, sacré clin d'œil du destin. Ouais, là, ça a été un peu le scénario inverse. On a été mené et on s'est dit égalisons alors que c'était l'inverse pour l'équipe de France. Et pour une fois de plus, on s'est imposé en pénalty. Chambéry, ça a été très dur. Pour nous, ça a lancé de façon idyllique notre saison. On peut dire que tu es un spécialiste du genre, les victoires au tir au but? Pour l'instant, j'en ai fait que 2 et j'en ai gagné 2. Donc, je sais pas si je suis un spécialiste, mais pour l'instant, ça m'a plutôt bien réussi. Alors, il y a également une Coupe de la Ligue gagnée pour Dunkerque, donc la première. On disait souvent que Dunkerque était un grand club français, mais sans titre. Donc qu'est-ce qui a changé depuis ton arrivée? Depuis que tu es arrivé, que Dunkerque a commencé à gagner. Oui, la corrélation n'est pas si simple, je pense, mais non, mais c'est vrai que peut-être que de gagner une Coupe de France, ça nous a un peu poussé le club, l'entourage décomplexé, et on a appris qu'on pouvait gagner des titres et que ne devait pas être que des losers à perdre en finale ou en demi-finale. Donc, après ça s'est enchaîné, après on a perdu quand même en finale de Coupe d'Europe, donc c'est toujours difficile. On voit que rien n'est jamais acquis, mais peut-être qu'on s'est décomplexé et on s'est mis à avoir des vraies ambitions et puis à simplement être satisfait d'arriver à la deuxième place. L'ambition là, Paris semble indétrônable. Montpellier, on pense pouvoir aller les chercher, viser une place en Champions League. C'est l'objectif, avec Paris apparaît un peu loin. Après, Montpellier a 4 points d'avance. On peut avoir encore joué Paris et des places chez nous. Nous, le calcul est simple, ils ont perdu un seul match de la saison, et puis à ce moment-là, peut-être qu'on aura une chance d'être qualifié avec des chances. Donc tu rejoins Sébastien Mosquet, Guillaume Joly, donc 3 intercamps en équipe de France. Est-ce qu'on peut parler d'un cap qui s'est franchi pour le club avec 3 internationaux? Le club a beaucoup d'internationaux qui ne sont pas français. Il y a des Norvégiens, des Hongrois, des Algériens, des Tunisiens. Donc le cap, ça fait quand même 2-3 ans que pendant les périodes internationales, moi je ne partais pas, mais je me retrouvais quand même peu de joueurs parce qu'il y avait beaucoup d'internationaux. Donc le club a franchi un cap, mais pas forcément parce qu'il y a 3 internationaux français, mais ça fait quelques années que le club travaille et recrute des joueurs internationaux et ça se sent sur le terrain. Qui dit équipe de France, dit forcément ton poste est Thierry Omeyer. Il semble peut-être, bon après c'est mon avis un peu moins indéboulonnable que par le patient en ce moment, donc à ce poste-là. On t'annonce comme la relève.
Est-ce que c'est pas une pression particulière? Non, ça fait plaisir. Après, sur le meilleur, on reste, selon vous, peut-être un peu moins déboulonnable, selon moi, encore très très loin. Et très content de pouvoir dans la même équipe que lui pour apprendre. Je vais ouvrir grand mes oreilles, grand mes yeux, et puis je vais essayer d'en profiter un maximum pour prendre tout ce qu'il y a à apprendre. Donc tu es à Dunkerque depuis à peu près 3 ans. Danny Boone dit qu'on pleure 2 fois dans le Nord, une fois en arrivant, une fois en repartant. Est-ce que c'est ce que tu penses? Ouais, je suis pas encore reparti, j'ai signé 4 ans là récemment, donc maintenant j'ai pas particulièrement pleuré quand je suis arrivé. Je suis dans une région où il fait pas non plus très beau tout le temps, donc j'ai pas pleuré pardon, en arrivant. On verra en repartant, mais pour l'instant ça va, je m'acclimate plutôt bien.